Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des personnes du signe Cancer pour le mois de décembre 2024. On va aller voir tout de suite, mes amis Cancer, quels sont les messages pour ce mois. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Cancer en signe solaire, lunaire ou ascendant Cancer. Merci infiniment de votre présence, de votre fidélité. Pour vos likes, merci de penser à mettre un petit pouce quand vous passez par là, c'est le meilleur moyen de me soutenir. On a ici le 2 de coupe qui nous parle d'un alignement avec soi-même ou avec une personne euh, ou avec un projet aussi, hein, ça peut parler dans ce sens-là. En tout cas, quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous tient à cœur. C'est une carte qui se retourne, donc on va en tenir compte, on verra si elle veut ressortir. Donc ici, on est sur un tirage général qui peut vous parler dans un domaine ou dans un autre, ou plus généralement dans l'ensemble de votre vie. Et bien sûr, je vous invite à regarder votre tirage pour votre signe principal, mais également pour votre signe lunaire, votre ascendant. Vous trouverez tout dans la playlist Taroscope 2024. Donc là, on est sur une fin d'année. On va aller voir pour vous, mes amis Cancer, quels sont les messages ici pour ce mois. Donc nous avons la reine de coupe et nous avons l'empereur. On me parle ici d'une personne qui s'écoute, qui est pleine de bienveillance envers les gens ou envers elle-même. Et ici, on me parle d'une personne qui a une certaine carrure, un certain charisme, qui aussi rayonne d'une certaine manière par sa présence, par ce qu'elle est et par ce qu'elle émet au niveau de ses vibrations, et de ce qui ressort de son cœur. Donc ça, c'est plutôt positif au niveau de la coupe. On a de belles cartes qui nous laissent présager un bon mois de décembre, quelque chose de positif, des énergies positives. Avec cet empereur, on a ici le 4 de Pentacle. Donc pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous vous protégez ou vous avez dû vous protéger, protéger vos biens, protéger votre famille, protéger tout simplement aussi votre petit cœur sensible, puisque les personnes Cancer sont des personnes très sensibles et très attachées à la famille également. Je le sais puisque j'ai moi-même un ascendant en Cancer et c'est aussi quelque chose qui nous caractérise. Alors on va aller voir ici avec des arcanes un petit peu quels sont les messages et les énergies pour vous. Donc là, je vais mettre une carte en pour, voir ce qui vous accompagne, quels sont vos atouts en contre. Donc ici pour vos challenges et puis également ce qui se présente face à vous sur ce mois de décembre. Ici, nous avons une carte qui représente le présent, la situation actuelle, d'où vous venez aussi d'une certaine manière et ce que vous êtes aujourd'hui. Une carte ici pour le développement de la situation. Bien sûr, rien n'est écrit, donc le mois n'a pas encore commencé d'ailleurs. Hein. Et ici, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle qui nous parle de changements rapides, de choses qui évoluent plutôt bien, qui se construisent et qui avancent confortablement. On a le 5 de bâton, le page d'épée, donc on voit qu'il y a peut-être quelque chose aussi pour vous dans la lutte de pouvoir, hein, ça peut me parler de ça pour certains d'entre vous, la lutte de pouvoir, on est obligé de trouver des arguments peut-être, soit pour se défendre, soit pour défendre des idées, des convictions, ou tout simplement sa place, hein, ça peut représenter quelque chose au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Euh, mais bon, c'est un tirage général, donc voyez vraiment comment ça vous parle directement. Ici, on a la reine d'épée en pour. Donc on voit que là, vous aurez tout intérêt à être complètement déterminé, à devoir aussi peut-être trancher certaines choses. Ça sera une facilité peut-être pour vous sur ce mois de pouvoir trancher, décider. Vous serez amené à trancher, à décider certaines choses et à aussi tenir des directives, tenir des engagements peut-être que vous avez pris vis-à-vis de certaines personnes ou vis-à-vis de vous-même aussi complètement. Ici, nous avons le 6 de coupe. Donc, il y a peut-être une situation du passé que vous avez à dépasser sur ce mois, ou une situation du passé qui va se présenter à vous durant ce mois, qui va revenir, en fait, une situation ou une personne du passé qui revient ou qui sera face à vous durant ce mois,
il n'y a rien de positif ou de négatif. D'ailleurs, on me signifie simplement qu'il y aura une ligne de conduite à tenir par rapport à une situation du passé. Euh, et en tout cas, il y a quelque chose à construire par rapport à ça. Ici, nous avons le soleil. Donc, vous êtes dans une énergie vibrante, de très bonnes énergies vibratoires, avec de l'optimisme, de la gaieté. Vous êtes un rayon lumineux pour les personnes d'ailleurs qui vont être près de vous durant ce mois, notamment durant la première quinzaine du mois. Une personne qui donne confiance, à qui, euh, à qui on peut donner sa confiance, avec qui on a envie d'entreprendre certaines choses, de faire un bout de chemin. Vous êtes une personne rayonnante et lumineuse à l'intérieur de vous, mais également à l'extérieur de vous, puisque ça rayonnera au-delà de vous-même. On a ici le 3 d'épée. Donc là, on est sur une carte qui nous parle de blessure, qui nous parle de quelque chose qui fait mal. Donc il y a peut-être une situation du passé qui revient ici pour vous durant ce mois de décembre, ou quelque chose que vous auriez déjà vécu dans le passé, quelque chose de similaire à une situation que vous auriez déjà vécu dans le passé qui se présente, qui se représente. Moi, on me parle de quelque chose qui revient, comme quelque chose qui revient, qui fait mal. Peut-être que vous allez croiser une personne du passé, quelqu'un qui vous a fait mal, ou tout simplement une situation que vous avez déjà vécue qui va se représenter dans votre vie. Mais franchement, vous avez quand même l'empereur qui est tombé dans la coupe, vous avez le soleil qui vous illumine. Sachez que quand on se sent dans une situation et qu'on vibre positivement, en fait, ça atténue, ça amenuise tout ce qu'on peut subir ou ressentir. Et les vibrations vers lesquelles vous vibrerez sont tellement fortes, tellement rayonnantes, que moi, j'ai pas du tout d'énergie négative ici, même si cette carte du 3 d'épée ressort ici avec une blessure, quelque chose qui fait mal, comme on en a tous d'ailleurs, hein, puisqu'on a tous des bons, des mauvaises choses, des choses qui font mal et des choses qui nous réjouissent. Mais là, en fait, je sens que votre haute énergie va vraiment vous accompagner durant le mois. Vous rentrez dans un mois avec beaucoup d'optimisme, une grande force, en fait. Voilà, c'est ce qui ressort ici. Donc, peu importe, si j'ose dire, ce qui se présentera à vous durant ce mois, sachez que vous avez une énergie tellement rayonnante et intéressante de par ces vibrations qu'en fait, il y a aucune difficulté pour vous. En plus, on a ici le 7 de Pentacle en plein milieu du jeu. Et on a à nouveau l'empereur qui vient de s'éjecter du paquet. Donc vous allez vraiment être un leader, être une personne qu'on aura envie de suivre, qui donnera peut-être l'exemple, qui donnera confiance, en tout cas. Et même s'il y a quelque chose de peut-être un peu compliqué pour vous ou pour des personnes d'ailleurs de votre entourage, vous serez vraiment comme un leader, comme quelqu'un qu'on a envie de suivre. Alors ici, on va mettre une carte sur le 3 d'épée, voir quand même si on peut avoir des informations en plus par rapport à cette carte du 3 d'épée qui sort ici. Alors j'ai le roi d'épée qui vient de tomber du paquet. Le roi d'épée, on a la reine d'épée ici. Le roi d'épée qui me parle d'une personne déterminée, d'une personne qui sait ce qu'elle veut et qui sait comment présenter les choses aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a un verbe puissant. Donc vous serez tout à fait apte et capable de défendre vos intérêts de manière à construire des choses dans votre vie. Et je vous dis, on aura envie de vous suivre sur ce mois. Alors, on va mettre une carte ici sur le 3 d'épée. Et je vais regarder le dos de deck qui se présente ici. On a le 7 d'épée, on a le 5 de bâton, on a le roi de bâton. Donc, on voit, il y a peut-être une trahison, quelque chose que vous avez vécu comme une trahison, ou quelqu'un du passé qui revient, ou une situation du passé qui fait que, en fait, vous êtes un peu dans un conflit mental ou une forme de lutte contre vous-même ou contre quelque chose qui se présente à vous. Mais vraiment, j'ai pas d'inquiétude pour vous parce que les cartes là qui ressortent me laissent dire que effectivement il y a peut-être des énergies un petit peu négatives. On a le 5 d'épée ici qui me parle
de trahison, de blessures, de choses qui font mal. Je ne vous cache pas que là, on voit qu'il y a une situation du passé qui revient ou une situation similaire à quelque chose que vous auriez vécu dans le passé qui revient en fait. C'est comme ça peut-être que vous le ressentirez, mais ça ne va pas du tout ébranler votre optimisme et votre capacité à prendre des décisions, à aller de l'avant, à construire des choses dans votre vie. Vraiment, vous êtes au-dessus en fait de ces énergies environnantes d'ailleurs, parce que c'est peut-être pas quelque chose qui vous touche à vous directement. Hein, c'est ce que je voulais vous dire aussi ici. Ça peut être une trahison ou une forme de trahison que vous ressentez comme ça, mais qui ne va pas vous toucher en fait parce que vous êtes vraiment dans de hautes vibrations. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que souvent, il y a des choses compliquées qui arrivent dans la vie et c'est aussi notre manière de prendre les choses, notre manière d'être, notre manière de voir les choses qui fait que on les vit plus ou moins bien. Et là, votre optimisme vous donne confiance aux autres et vous amène des réjouissances et des possibilités de construire des choses malgré tout, malgré ce qui arrive, malgré ce qui se passe, malgré ce que les gens vous font. Voilà. Et ça, c'est énorme en fait, mes amis Cancer. Alors là, j'ai pris un deuxième jeu avec des chats, puisque ce mois-ci, je fais des tirages avec des jeux de chats. Celui-ci s'appelle le Kitten Tarot. L'autre, je ne sais pas comment il s'appelle. Il faudrait que je reprenne la boîte, mais je l'ai déjà rangée. Et ici, on va aller voir, donc on va faire une coupe. On va également regarder le dos de deck, et puis on va présenter 3 cartes, 3 arcanes. Pour les cancers, donc dans votre signe principal, ça va représenter la carte de votre décan, premier, deuxième ou troisième décan. Et pour les personnes qui regardent pour leur signe lunaire ou leur ascendant, vous allez choisir une carte parmi les 3 que je vais déposer. Mais avant, on voit qu'on a le cavalier de coupe ici qui vient un petit peu insister sur le fait que vous êtes vraiment dans de bonnes vibrations, que vous amenez des messages et des énergies positives autour de vous, votre positive attitude, votre bienveillance va grandement vous aider sur ce mois. Voilà ce qu'on m'indique. Avec une grande forme de lucidité aussi. Hein. Vous êtes très lucide sur ce qui se passe. Alors, on va faire une coupe avec le Kitten Tarot. Voir déjà ce qui ressort à la coupe. Nous avons le 2 de bâton et nous avons le 6 d'épée. Donc là, ces cartes me parlent d'une personne qui, malgré les embûches, malgré peut-être les trahisons qu'on lui a fait ou qu'on lui a faites, avance, s'éloigne des difficultés et décide d'entreprendre, de mettre en place des choses dans sa vie et peut-être même dans la vie des autres, puisque j'ai comme l'impression qu'on va vous suivre, que vous allez inspirer beaucoup de confiance et d'optimisme auprès des gens qui vous entourent. Alors ici, on va mettre donc ces fameuses 3 cartes, ces fameux 3 arcanes. Donc pour les cancers, premier décan, pour les cancers, deuxième décan, et pour les cancers, troisième décan. Ici, on a l'as de coupe. Donc, on voit vraiment qu'on est sur de nouvelles réjouissances qui vont arriver vers vous avec des choses qui vont vous faire plaisir, un nouveau départ. Ça peut être aussi une rencontre. Peut-être que quelqu'un vous a blessé dans le passé au niveau sentimental et que vous aurez la possibilité aujourd'hui de commencer quelque chose de neuf. On voit quelqu'un qui avance ici avec des énergies, du mouvement, des choses qui se passent, qui avancent, qui évoluent. Et aussi, ici, ce chariot me laisse vraiment penser que vous avancez, en fait, vous reculez pas et vous ne stagnez pas, même si dans certaines situations, le chariot peut parler d'une personne qui stagne ou qui hésite. Ici, c'est pas du tout le cas dans ce tirage. On me parle d'une personne qui avance et qui est même pas en pleine transition, parce qu'on a déjà décidé et on a déjà mis en place, on avance. Il y a une étape qui est dépassée sur ce mois de décembre. Ici, on a la reine d'épée pour les personnes du premier décan qui ressort ici. C'est cette carte qui vous accompagne, qui vient en atout pour vous.
Donc on me dit que vous aurez certainement une facilité à convaincre les gens, à donner des explications claires, précises, déterminées, peut-être à fixer un cap pour vous ou pour les personnes de votre entourage, notamment vis-à-vis d'une situation du passé qui se présente ou qui se représente à vous. C'est pas forcément la même situation que ce que vous avez vécu dans le passé. C'est pas forcément une personne du passé. Ça peut être une situation semblable à quelque chose que vous auriez déjà vécu de manière similaire dans le passé. Ici, on a le 4 de bâton. Donc là, on voit, pour les personnes du deuxième décan, ou si vous avez choisi cette carte en vous posant une question, ou pour avoir un message un peu plus précis, avec le 4 de bâton, que vous êtes en pleine construction, vous posez les jalons de votre existence, vous posez un nouveau pavé, en fait. D'ailleurs, il est là, hein, ce pavé, sur lequel vous vous hissez dans votre existence. Et on voit ici ces personnes-là qui, un petit peu, sont, je dirais pas en admiration, parce que c'est pas forcément bien d'idolâtrer aussi des personnes ou d'ailleurs autre chose. Mais ici, on me parle, j'ai comme l'impression qu'en fait, on écoute votre parole comme si c'était vraiment une parole d'évangile, en fait. Voilà, c'est ce qu'on m'indique ici dans ce message, dans cette carte. Et ici, pour les personnes du troisième décan, ou si vous avez choisi cette carte, avec le 9 de bâton, on me dit que vous êtes bientôt quand même au bout d'un chemin qui était compliqué, hein. Vous commencez à vraiment atteindre le but. Il y a un nouveau départ prometteur qui va vraiment vous faire plaisir, qui vous permet vraiment d'aller au-delà et au-delà de ce que vous avez vécu et de rayonner ici. En tout cas, vous êtes très proche, plus proche de la fin que du début d'une situation qui était compliquée. Peut-être une situation où vous avez été trahi ou en tout cas blessé. Voilà. Donc j'espère que ces messages vous apporteront les messages, des choses quoi, importantes que vous aviez besoin d'entendre, que j'aurais su surtout vous transmettre les messages comme je devais le faire, que ça vous aidera pour ce mois de décembre. N'hésitez pas si vous souhaitez un tirage, une guidance personnalisée à me joindre sur mon site asdepentacle.com. Dans la rubrique boutique, vous pouvez commander un tirage, une question ou un tirage pour un domaine et poser bien sûr des questions ou un tirage général qui va vraiment reprendre chaque domaine de votre vie. Voilà, n'hésitez pas à aller sur mon site. Je vous embrasse, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.